Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance horoscope pour le mois d'août 2023. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous profitez de ce mois de juillet qui touche à sa fin. Et puis que ceux qui sont en vacances, en profitent au maximum. Bref, que tout va bien pour vous. Alors je vous propose sans plus attendre qu'on commence avec une première carte avec l'oracle Les Clés du Destin pour voir quel est un petit peu votre message pour ce mois d'août 2023. Alors, pour nos amis vierges, quel est le message? Hop. On a la réponse oui, qui nous dit la vie te dit oui. Donc là, ce mois-ci, pour moi, vous avez, s'il y a une question dont vous attendez la réponse est positive. Si vous avez quelque chose en tête, un projet, une idée, et que vous attendiez une confirmation, c'est pour moi une confirmation positive. Il pourrait y avoir des opportunités qui se présentent à vous, comme par surprise. Pour certains peut-être. En tout cas, une belle carte qui présage des opportunités, peut-être beaucoup de réussite aussi sur ce mois d'août. En tout cas, ça commence très très bien pour vous les amis. Alors, sans plus attendre, on va prendre le tarot. Et on va voir quelle est votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois d'août 2023. Pour nos amis vierges, quel est votre état d'esprit pour ce mois d'août 2023? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, on a l'arcane majeur de la force. Donc, votre état d'esprit, là, simplement, la carte est très claire. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de détermination sur ce mois d'août. Comme je vous disais juste avant, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez en tête, une idée, un projet, une envie, quelque chose que vous désirez réaliser, dont vous attendez une réponse peut-être également, et vous faites preuve de beaucoup de force par rapport à ça. Il y a énormément d'énergie qu'on ressent dans cette carte, de la force où le personnage tient fermement le taureau, qui est très agité. On peut avoir quelquefois des illustrations beaucoup plus douces avec une femme et un lion, mais là vraiment il y a une très très grosse énergie qui fait penser au fait de vouloir maîtriser l'animal sur cette carte. Donc peut-être que vous avez beaucoup de force par rapport à quelque chose que vous espérez maîtriser. Peut-être une situation, peut-être un projet. Vous êtes peut-être dans l'envie de réussir sur quelque chose et vous avez mis tout ce qu'il fallait en place. Vous maîtrisez un petit peu tous les paramètres de cette situation. Je sais pas, vous verrez si ça vous parle, mais en tout cas, moi, je sens beaucoup de force et de maîtrise, des choses dans leur ensemble. Sachant que derrière, on avait la carte de la 3 de denier qui s'est retournée et la 3 de denier qui nous parle de co-création, du fait que chacun ait des compétences qui lui sont propres, de travailler en équipe, etc. Donc peut-être qu'il y a cette envie d'avancer sur un projet qui pourrait vous concerner vous, mais qui pourrait être aussi un projet qui concerne d'autres personnes. Qu'est-ce que vous désirez le plus, du coup, sur ce mois d'août, amis vierges? Qu'est-ce que vous désirez le plus sur ce mois d'août 2023? Alors, c'est pareil, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Eh bien, écoutez, deuxième arcane majeur, l'empereur. Et juste derrière, j'ai l'arcane majeur du chariot. Alors du coup, pour le coup, des énergies très fortes. C'est le deuxième arcane majeur qui sort. L'empereur, on reste un petit peu dans les énergies de la force qu'on vient de voir. C'est la puissance, la maîtrise, la stabilité, le fait d'être ancré dans sa posture, dans sa position, dans une stature où vous êtes maître de la situation, vous êtes maître de votre royaume, vous êtes maître des choses, vous n'avez plus rien à prouver, vous avez atteint un petit peu, j'ai envie de dire, le summum par rapport à votre position. L'empereur, c'est le chiffre 4, donc c'est également la stabilité, l'ancrage, des bases solides. Donc là, ce que vous désirez, c'est probablement de mettre en place quelque chose de très solide, de très ancré dans votre vie. Et qui a une vocation pérenne. C'est pas du one shot, c'est vraiment quelque chose que vous désirez
construire pour l'avenir. C'est ce que je ressens. Hein, l'empereur, il construit son royaume, il gère son royaume d'une main de maître. Et couplé à l'énergie de la force, ça me fait vraiment penser à un personnage comme ça très puissant, très carré, très charismatique, qui veut maîtriser un petit peu sa vie, la situation, ce qui se passe autour de lui. Donc ça, c'est vos énergies. Hein. Et derrière, le chariot nous parle aussi de se diriger vers la réussite, vers la victoire. Hein. Il y a cette notion de mouvement avec l'arcane du chariot. Et là, en plus, il tient une fleur de tournesol hein, qu'il brandit fièrement. La fleur de tournesol, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est la réussite. Hein. C'est vraiment très lumineux, c'est jaune, c'est une énergie très solaire. Donc vraiment, là, je pense que vous êtes dans quelque chose pour lequel vous avez envie que ça bouge, que ça avance, de réussir sur un sujet, sur une problématique, sur un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et du coup, ce oui renforce cette idée que ça va pouvoir aboutir pour vous, mais que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, hein, les amis. On va aller voir quelles sont vos forces. Surtout que, regardez, en d'autres decks, j'avais l'as de bâton, qui nous parle d'un nouveau départ, de nouveaux projets, de feu, de détermination, d'enthousiasme, d'élan. Donc vraiment, là, il y a quelque chose hein, qui est dans les tuyaux ou déjà entamé, déjà bien entamé peut-être. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose en vous qui se met en place. Alors, quelle est votre force pour ce mois d'août 2023, amis vierges? On a la princesse de bâton. La princesse de bâton, c'est le valet, hein, c'est le page, la princesse. Donc là, on nous parle de nouveaux projets aussi, de l'envie de se lancer dans quelque chose. Hein. Le page, c'est une énergie de dynamisme, de fougue un petit peu. Hein. Et les bâtons, comme je vous disais, on est dans le mouvement, dans le feu, dans l'action, dans les projets. Là, cette princesse de bâton, elle met sa main en visière, elle regarde à l'horizon. Donc, je pense que vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets, que vous avez envie de voir loin, hein, de voir à l'horizon ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez réaliser. L'horizon ici, pour moi, il est vraiment dégagé. Donc, vous avez des perspectives à long terme. C'est ce qui ressortait avec cette idée d'empereur et de mettre en place quelque chose de pérenne. Pour moi, vous êtes en train de préparer des choses qui ont une visée à long terme. On retrouve en plus sur l'illustration des fleurs jaunes qui ressemblent au tournesol qu'on avait sur le chariot. Et là, il y a une lettre comme un parchemin qui est ouverte. Donc, je pense que vous être en train d'établir, si ce n'est pas déjà fait, un plan d'action ou de suivre un plan d'action que vous avez pu déjà déterminer par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez qui arrive, ce sur quoi vous travaillez actuellement et ce sur quoi vous vous investissez. Et en plus, derrière, j'ai la 8 de bâton. La 8 de bâton qui nous parle, alors encore une fois, on est dans les bâtons, mais la 8 de bâton qui nous parle de quelque chose qui peut arriver rapidement. Hein, c'est vraiment cette notion de quelque chose de très rapide qui peut se passer, se matérialiser, de très furtif. Hein. Comme là, le fait de voir un aigle se poser sur la main de ce personnage, avec en plus à nouveau un message accroché à la patte. Donc, il y a peut-être une information que vous attendez, il y a peut-être une réponse que vous attendez, vous avez peut-être fait une demande, hein, que ce soit une demande à la banque, à quelqu'un ou pour laquelle vous attendez une réponse. Et en plus, regardez, on retrouve ici ce parchemin, ce message que je vous disais, avec le message qu'on a sur la patte de l'aigle. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un message et peut-être que la réponse à ce message, c'est ce oui hein, que vous attendez. Voilà, donc vous verrez si ça vous parle. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que dans vos forces, vous avez cette envie de mettre en place des choses. Toujours cette énergie, cet élan, ce feu, hein, ce dynamisme qui corrobore cette idée de la détermination qu'on avait avec la force hein, dans votre état d'esprit. Donc vraiment, là, vous êtes pour moi tout feu, tout flamme dans quelque chose, dans des nouveaux projets, dans une nouvelle direction. Et les choses vont se passer rapidement. Ça va se décanter hein, assez rapidement, je pense, sur ce mois d'août pour vous. En tout cas, il va y avoir des réponses. Si vous n'avez pas toutes les réponses ou si tout ne se décante pas, il va y avoir des choses qui vont quand même bouger. Et assez rapidement, je pense.
Du coup, quel est votre défi sur ce mois d'août 2023, année Vierge? Quel est votre défi? Hop. Alors, regardez, j'ai la 4 de bâton. On est encore dans les bâtons. Et derrière, j'en ai une deuxième qui s'est retournée, la 6 de bâton. Incroyable. Donc là, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. On est encore et toujours dans ces énergies de feu, de dynamisme, de mouvement, de projet, d'enthousiasme, d'action. Donc c'est vraiment extrêmement fort, extrêmement engagé et investi de votre part, je pense. Hein. La 4 de bâton, on retrouve encore le chiffre 4 hein, qu'on avait sur la carte de l'empereur. C'est la stabilité. Hein, je vous disais des bases solides. D'ailleurs, on voit une maison qui est construite dans les arbres. La 4 de bâton, c'est l'officialisation, c'est la concrétisation, c'est la célébration de quelque chose d'important, d'un événement. Ça peut être la célébration d'un mariage, d'une fiançaille, d'un événement comme ça, un petit peu solennel. Là, par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est peut-être le fait de célébrer, d'ancrer quelque chose dans ce projet que vous avez en tête, qui pourrait être un projet d'une construction d'une maison, d'achat d'une maison, de fonder un foyer, de fonder une famille, peu importe. Mais effectivement, cette carte de 4 de bâton nous parle voilà, de quelque chose qui a des bases solides, que vous ancrez hein, à l'image de la maison. Donc, je pense, comme vous l'avez en défi, que vous pourriez avoir à célébrer ça. Alors, soit peut-être que vous hésitez à vous réjouir de ce qui se passe, parce que vraiment la 4 de bâton, c'est quand même les célébrations. Hein. On fête quelque chose d'important. Comme on voit ces personnages, la petite fille saute de joie hein, à l'idée que sa cabane est construite, a été construite. Donc peut-être que vous hésitez à vous réjouir de ce qui se passe, des retours, des nouvelles que vous avez. Peut-être que vous avez peur que ça puisse... on ne fête pas quelque chose peut-être pour vous avant d'avoir totalement bouclé un projet. Par exemple, on ne se réjouit pas tant qu'on n'a pas encore vraiment été au bout de quelque chose. Hein. C'est comme le côté un petit peu... on ne fête pas un anniversaire en avance parce que ça pourrait porter la poisse, etc. Vous voyez, il y a peut-être le fait de ne pas oser se réjouir encore, de rester un petit peu sur ses gardes, de rester un petit peu prudent ou même de ne pas trop en parler autour de soi pour ne pas s'attirer un petit peu la guigne et ne révéler ça qu'une fois que ce sera complètement finalisé. Ça pourrait être ça aussi ce défi, soit de vous dire, bah, écoutez, vous pouvez déjà vous réjouir de tout ce que vous avez mis en place sur cette lancée, hein, sur ce projet, sur ce qui vous tient à cœur, soit vous dire attention, peut-être ne vous réjouissez pas trop vite, continuez de déployer ce que vous avez à déployer. Hein, continuer de construire de façon solide, de vraiment poser toutes les pierres les unes après les autres, les étapes les unes après les autres et continuer votre plan d'action jusqu'à l'aboutissement final. Hein. Parce que ce personnage, il a les planches dans les mains et il est en train de mettre planche après planche pour construire sa cabane. Et on voit d'ailleurs autour de la carte quatre branches hein, 4 bâtons, 4 branches de bois qui forment le pourtour de la carte. Donc vraiment qui me fait penser à ces bases solides. Donc solidifiez bien les bases de votre projet. Hein, n'oubliez pas de vérifier que vous avez bien respecté toutes les étapes. Ça pourrait être ça aussi le message de votre carte en tant que défi. Hein. Ne pas oublier d'avoir mis en place une étape. Parce que pour le coup, à l'image un petit peu de cette carte, s'il vous manque une planche, la cabane étant dans les arbres, elle pourrait s'effondrer. Donc vérifiez bien que vous avez construit toutes les bases solides de votre projet. Et derrière, cette 6 de bâton me confirme complètement qu'il y a une vraie victoire, une vraie réussite hein, dans ce que vous désirez entreprendre hein, et qui corrobore totalement le oui qu'on a eu au début. Hein. La 6 de bâton, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite. C'est vraiment le guerrier qui revient, à qui on donne la couronne de laurier. Hein, d'ailleurs, on le voit ici, c'est une femme et on lui met la couronne. Donc c'est vraiment la fête, la célébration de la victoire. On est dans un état de joie totale, absolue. Donc je pense que c'est pour moi, encore une fois, un projet qui va vous apporter satisfaction, victoire, réussite, bonheur, etc.
Hein, vraiment, puis en plus, depuis le début, on n'a que des énergies de feu, des énergies d'action. On est dans le bâton et avec des arcanes majeurs qui nous parlent aussi de succès, de réussite. Donc vraiment, on est dans une dynamique extrêmement positive. Hein. Alors, qu'en est-il au niveau sentimental, relationnel, familial, amical, pour vous, amis vierges, sur ce mois d'août 2023? Alors, dans votre domaine sentimental, relationnel, pour ce mois d'août 2023, bah écoutez, j'ai encore des bâtons. Là, c'est la 2 de bâton. Alors, la 2 de bâton pourrait nous dire plusieurs choses. Déjà, encore du bâton, donc encore de l'énergie, du feu, de l'action, etc. Le bâton, ça pourrait même être aussi un petit peu le côté énergie sexuelle, hein, vu qu'on est dans le domaine sentimental. Donc, vous pourriez avoir, si vous êtes en couple, un regain dans votre vie de couple, dans votre vie intime, parce qu'il y aurait beaucoup d'énergie. Hein. C'est vrai que l'été, on est toujours comment dire, plus joyeux, peut-être on profite plus, on sort plus, c'est la période estivale, etc., c'est les vacances. Donc ça amène souvent une dynamique à profiter davantage que le reste de l'année. Donc il se pourrait qu'il y ait aussi un petit peu plus de retrouvailles intimes pour les couples. Mais c'est pas ça que je vois au premier abord avec cette carte. La 2 de bâton, là, me fait penser au côté partenariat, au côté travail d'équipe, au côté même travail de couple, hein, parce que là, pour moi, on a un couple qui travaille la terre, hein, qui est en train de planter des bâtons pour faire pousser des récoltes. Alors là, on a un énorme haricot qui pousse et qui me fait penser au fait d'avoir planté une graine qui va se transformer en une pousse et qui pourrait se comparer à la naissance d'un projet ou d'un enfant. Alors que ce soit un projet d'enfant à proprement parler, ou que ce soit un projet dont vous souhaiteriez accoucher avec votre partenaire, comme le fait d'avoir un projet d'achat d'une maison, de vivre ensemble, un projet de faire un voyage, un projet de mettre en place un projet, une idée, de démarrer quelque chose, pourquoi pas de monter une association ou de vous mettre dans un domaine d'activité, changer complètement ce que vous faisiez pour venir travailler en couple tous les deux, enfin quelque chose comme ça. Mais en tout cas, moi je sens un travail d'équipe, le côté partenariat, association. Alors, soit avec votre partenaire, soit avec quelqu'un d'autre, mais il y a vraiment cette dynamique-là qui vient. Et habituellement, c'est pas ce que je dis sur la 2 de bâton, mais là, c'est vraiment comme ça que je le vois, hein, comme un travail d'équipe et non comme un choix à faire d'une direction. Vous voyez, il y a quelque chose là vous êtes en train de planter bâton après bâton les étapes d'un projet, les étapes de quelque chose. Et là, on voit bien que ça porte ses fruits. Hein. Le haricot qui a poussé est énorme. Donc vraiment, les choses sont en cours, c'est en train de germer. C'est ce que je ressens au niveau sentimental. Donc peut-être que ça peut être du coup soit effectivement cette idée d'association, de travailler en tandem, soit en couple, soit avec une personne de votre entourage, un ami, un proche, un membre de votre famille, soit de vraiment redonner une dimension et une exaltation à votre vie de couple, à votre vie sentimentale, à ce domaine-là dans votre vie. Hein, si c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, voilà, il y a vous êtes peut-être animé par cette force vitale de redonner la place à votre couple au premier plan, peut-être sur ce mois d'août. Alors, comme d'habitude, je le dis, vous voyez comment ça vous parle, hein, et vous adaptez toujours, bien sûr, à votre situation. On va voir au niveau professionnel. Pour nos amis vierges, sur ce mois d'août 2023. Alors, on a la princesse de denier. La princesse de denier, donc là, on est sur le valet de denier. Donc là, on est complètement raccord avec l'énergie professionnelle pour le coup, hein, parce que le denier, c'est concret, c'est tangible, c'est le matériel, c'est le financier. Donc, au niveau professionnel, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se préparer. Là, on voit un personnage qui est en train de d'écrire. Hein, on la voit assise sur un bureau, elle a sa plume à la main. Je pense qu'elle est en train d'écrire le détail de son projet, ce qu'elle veut mettre en place, les étapes. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'un plan d'action
On voit un espèce de manuscrit qui est revenu dans plusieurs cartes. Là, pour moi, c'est pareil. Elle est en train d'écrire quelque chose. Elle a des deniers à la main et un sac de deniers plein par terre. Je pense qu'au niveau pro, ça peut être ça, hein, ce projet, cette action, ce projet dont on parle depuis le début. Il y a l'envie de mettre en place quelque chose et d'avancer sur quelque chose de très prometteur, de très abondant. Je ressens cette notion de vraiment avoir envie de récolter. On l'avait déjà avec là je vous disais, hein, la récolte de ce haricot. Il y a cette notion de récolter quelque chose, de récolter les fruits, de récolter une abondance. Après tout ce travail, toute cette énergie, tout ce que vous aurez pu mettre en place, il y a l'envie que ça serve à quelque chose, que ça vous apporte une satisfaction, une contrepartie financière aussi. Et on a là les grappes de raisin, hein, qui confirment cette idée de récolte et d'abondance. Donc pour moi, au niveau pro, il y a quelque chose. Vous travaillez dur, vous travaillez activement pour récolter les fruits de ce travail, pour récolter quelque chose. Alors, soit c'est lié à ce projet, soit tout simplement, vous avez un projet qui pourrait concerner un autre domaine et au niveau pro, vous êtes dans cette même dynamique de vous investir, de travailler dur à votre job, à votre activité pour pouvoir avoir voilà, du résultat, peut-être une augmentation, peut-être une évolution, peut-être une prime, peut-être voilà, quelque chose qui vous rapporte une contrepartie financière. Mais en tout cas, on retrouve cette énergie d'investissement. Hein. Le personnage, il est vraiment en train de travailler, il est posé à son bureau il met, voilà, il couche sur papier ses idées, son projet, son plan, tout ce qui pourrait lui servir à avancer dans son projet, dans son travail. Derrière, on a la 2 de coupe, hein, qui nous parle d'union, qui nous parle de vraiment de quelque chose de très fort. Hein. Donc, peut-être que votre travail est lié pour certains à votre partenaire, hein, ou à un partenariat. Hein. Si c'est pas votre compagnon ou votre compagne, ça peut être un associé. Mais il y a une question d'association là qui revient pour certains. Au niveau financier, justement, pour ce mois d'août 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges, au niveau financier pour ce mois d'août 2023? Alors, super. Ah bah écoutez, là, on est encore une fois parfaitement raccord. On a la roi de denier. Roi de denier, denier, finance, matériel, concret. Là, on est en plein dedans. Le roi de denier, c'est la personne qui a évolué à la force de son travail et qui a atteint un statut ultime dans une position de sécurité matérielle et financière, dans une position d'abondance, dans une position de bien-être, de stabilité. Il a tout ce dont il a besoin. Il peut profiter comme il veut de ses biens, de cette abondance qu'il a. Hein, au niveau matériel, il ne manque de rien. Il a réussi à construire son empire financier et il en est à la tête. Donc on a beaucoup cette énergie qui revient. On avait la force, on avait l'empereur. On a cette énergie d'être à la tête de quelque chose, être l'empereur ou le roi de quelque chose. Donc ça peut être de son propre domaine, de sa vie, de son activité, de son job, de ce qu'on a envie de mettre en place. Mais en tout cas, cette position un petit peu de leader, de personnage qui maîtrise, qui a une certaine puissance, un grand charisme, encore une fois, hein, dans cette énergie financière. Pour moi, si vous n'êtes pas dans une situation plutôt abondante, c'est certainement ce que vous désirez. Et en tout cas, je pense que vous faites tout pour vous diriger vers ça. C'est votre objectif, de viser cette position où vous allez pouvoir profiter de toute l'abondance que vous avez récoltée par le fruit de votre travail. Hein, et on retrouve encore une fois les grappes de raisin, un coffre-fort plein de pièces et il a un denier dans les mains, ce roi. Donc vraiment là, une grande stabilité, peut-être pour le mois d'août des rentrées d'argent pour certains, le fait d'avoir travaillé dur qui peut payer, hein, qui va vous ouvrir la porte de l'abondance. Peut-être que c'est ce projet que vous avez en tête qui pourrait être le même ou un projet en plus de votre travail qui pourrait vous apporter aussi des rentrées d'argent et une abondance. En tout cas, vraiment, là, c'est, je pense, extrêmement positif et prometteur. Hein. On est dans des énergies de construction, dans des énergies stables, durables. Donc, c'est vraiment très beau.
Et en d'autres decks, là, vous voyez, j'ai le diable. Donc encore une énergie extrêmement forte, passionnée, fougueuse, avec énormément d'enthousiasme, de quelque chose qui vous anime, hein, qui pourrait même, pour le coup, vous dévorer de l'intérieur un petit peu, hein, si on allait au côté un petit peu plus négatif de cette carte, qui pourrait voilà, vous dévorer de l'intérieur et même devenir un petit peu, comment dire, addictif. Hein. Mais en tout cas, beaucoup d'énergie, ça c'est sûr, depuis le début, ça revient. Hein. Dans votre vie intérieure, les amis, qu'est-ce qu'on a pour votre mois d'août 2023? Dans votre vie intérieure, pour nos amis vierges, sur ce mois d'août 2023. Hop, eh bien écoutez, on l'avait tout à l'heure, elle revient, la 6 de bâton. Et derrière, en plus, j'en ai une autre qui est tombée, qui est la cavalier de coupe. Alors là, magnifique, hein, vraiment magnifique. La 6 de bâton, la victoire, la satisfaction, la réussite. En énergie de votre vie intérieure, c'est l'impression que vous avez réussi quelque chose. L'impression que vous êtes victorieux de ce que vous essayez de mettre en place, de ce que vous désirez mettre en place. L'impression d'avoir réussi à faire aboutir quelque chose, à avancer comme vous le désirez, à avoir atteint un objectif, à avoir atteint une satisfaction personnelle. Là, c'est vraiment un rayonnement intérieur personnel. Vous êtes fier de vous, vous êtes fier de ce que vous avez accompli. Vous pouvez le célébrer avec vos familles, avec vos amis, dans votre couple, parce que là vraiment il y a une extrêmement belle gratification de vous-même, une réalisation, un accomplissement qui se célèbre hein, au niveau de votre vie intérieure. Là, on ne peut pas espérer une plus belle énergie que le fait d'avoir ce sentiment de réussite personnelle qui paraît un accomplissement extrêmement important dans la vie. Hein. Et derrière le cavalier de coupe qui nous parle soit d'une nouvelle rencontre, hein, parce que c'est quand même l'amoureux du tarot, hein, le cavalier de coupe. Donc soit une rencontre qui arrive à vous, soit un projet, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Hein. Peut-être que cette réussite, ce sentiment de victoire que vous avez sur quelque chose, sur une situation, sur un projet, sur une réalisation personnelle, sur vous-même, sur un défi, c'était peut-être quelque chose qui vous tenait énormément à cœur. Vous prouvez que vous étiez capable de réussir quelque chose, de vous challenger, de dépasser peut-être une période de votre vie, un obstacle, de réussir à transformer une situation, de réussir à atteindre un objectif que vous étiez fixé depuis longtemps. C'est quelque chose qui était extrêmement important pour vous. On a cette notion de papillon qui symbolise la transformation. C'est peut-être pour vous l'aboutissement d'une vraie transformation intérieure, d'un travail qui a été fait sur un long terme et qui aujourd'hui vous donne le sentiment de se concrétiser enfin. Quoi qu'il en soit, c'est des énergies magnifiques, hein, vraiment. Donc, on va voir en conclusion de votre tirage pour ce mois d'août 2023. Mais il me semble que déjà le mois dernier, vous aviez un magnifique tirage, hein, les vierges, si je ne dis pas de bêtises, hein, au mois de juillet. Mais là, écoutez, je trouve qu'il est vraiment magnifique aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a en conclusion pour votre mois d'août 2023, amis vierges? Ah bah écoutez, 9 de denier. L'abondance. Là, c'est vraiment la carte de la récolte. Hein. Le personnage récolte toutes les grappes. C'est la bonne période. C'est le moment de la récolte. C'est le moment de l'aboutissement. On a atteint un stade où tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a mis en place porte ses fruits. Et on n'a plus qu'à récolter le résultat. On n'a plus qu'à récolter cette abondance. C'est vraiment extrêmement solaire, hein, extrêmement lumineux. C'est vraiment la carte qui incarne la réussite qui n'est pas tombée du ciel, la réussite qui est le fruit de votre travail. Donc vous avez cette satisfaction de tout ce que vous avez accompli, du travail que vous avez fait, qui vous a amené ce sentiment de réussite, de victoire, et qui, en plus de ce sentiment, porte ses fruits sur des choses concrètes. Vous avez la récompense, vous avez la gratification, vous avez, en plus des lauriers, l'argent qui va avec, hein. Alors ça peut être de l'argent ou ça peut être une récompense qui soit symbolique, hein, pas forcément uniquement une question d'argent, mais en tout cas il y a vraiment une belle, un bel accomplissement qui se traduit par quelque chose de concret pour vous.
hein. La 9 de denier, c'est aussi l'indépendance, l'autonomie. On a réussi par soi-même, on a réussi à atteindre ce qu'on s'était fixé. On est capable de mettre en place des choses, on est capable de réussir par soi et avec tout ce qu'on a dans les mains. Donc c'est vraiment une carte magnifique, hein. Là, il y a vraiment énormément d'énergie positive, hein. Je ne sais pas comment vous dire d'autre. Et derrière, regardez, en dos de deck, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, elle met en place des projets. Elle est dans l'action, elle est dans le feu. Et pour moi, elle est proche de la carte de l'impératrice qui est aussi dans l'abondance, qui est aussi dans la création, dans le fait de faire naître des choses, dans le partage, dans toutes ces énergies de démultiplier les projets, hein. C'est hyper positif, hein. Vraiment, là, vous avez un magnifique tirage, hein. Je vous souhaite que ça puisse résonner avec un maximum d'entre vous parce que vraiment, c'est très beau, hein. Ce que vous désirez, pour moi, est en train d'avancer, de se manifester, hein. Et vous avez la récompense au bout et la réussite au bout, hein. Franchement, elle est même pas en dos de deck, la réussite, hein. Elle est dans le tirage, hein. Donc, c'est même pas pour la suite, c'est là, c'est actuel, hein. C'est oui, hein. Je sais pas comment vous le dire plus que ça. Vraiment, très beau tirage. Pour finir, je vais vous prendre une carte conseil avec l'oracle Tatou. Eh bien, écoutez, elle est tombée. On a la carte des rêves. Mes rêves peuvent-ils devenir une réalité? Se confondent-ils à des illusions? Je m'autorise à rêver grand, à rêver fort. Eh bien, écoutez, là, je vous disais qu'il y a de la réalisation, de la concrétisation, du succès, de la victoire. Peut-être que certains sont en train de réaliser leurs rêves, hein. Vous êtes peut-être en train de manifester et de mettre en place la concrétisation de rêves que vous avez, hein. Donc, autorisez-vous à rêver grand, à rêver fort, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vos rêves peuvent devenir une réalité, hein. Ce n'est pas seulement dans votre tête, ce n'est pas seulement des pensées. Et derrière, on a la carte du présent qui vous dit je cesse de regarder en arrière et de m'inquiéter pour le futur. Je vis le moment présent pour qu'il devienne mon moment. Donc, je pense que là, actuellement, c'est votre moment. C'est le moment de pouvoir réaliser vos rêves, hein, les amis. Donc, vraiment, n'hésitez pas à croire en ce qui vous tient le plus à cœur et à faire ce qu'il faut, à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir réaliser vos rêves, hein. Je pense que là, l'occasion est vraiment la bonne pour saisir ce mois d'août, pour commencer à mettre en place des choses, hein, et avancer dans la direction de ce que vous désirez. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que vous passerez un très beau mois d'août. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire toujours plus de vidéos. Voilà. Eh bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Encore un très beau mois d'août, les amis. Bye bye.